augmentation de la température de plus 3,4 degrés, qui sera un réchauffement global sur toute l'année, et on aura une température moyenne maximale estivale qui augmentera de 6 degrés. Les précipitations seront en moyenne stables, mais il y aura une variabilité interannuelle forte, et on aura aussi une variabilité intra-annuelle forte. Le changement climatique aura pour conséquence une pousse de l'herbe plus précoce au printemps, une quasi-pousse de l'herbe inexistante en été et parfois, si on a de l'eau sur l'automne et l'hiver, une pousse de l'herbe qu'il faudra aussi valoriser à ce moment-là. Je fais partie d'un groupe d'éleveurs dans le Segréen, donc on a la chance de pouvoir produire l'ensemble des denrées alimentaires, donc fourragères surtout, dans notre secteur. Les objectifs de levier qui ont été définis par le groupe du Segréen sont valoriser les pousses de printemps pour faire des fourrages de qualité, pouvoir stocker un fourrage de qualité avant la sécheresse estivale et assurer une repousse après les déficits hydriques de l'été. Le principal impact du changement climatique sur mon exploitation est l'avancement des récoltes d'environ 4 semaines sur des dates dites normales auparavant. Comment je sécurise mon système fourrager? Je le sécurise en implantant différentes cultures, donc évidemment sur les surfaces fourragères en ayant des multi-espèces et des luzernes, mais aussi en cultivant des cultures comme le maïs. Et ce qui est important, c'est de pouvoir aussi récolter de différentes manières, par des enrubanages notamment sur les coupes précoces, et puis par des foins sur les coupes un peu plus tardifs, mais aussi sous forme d'ensilage pour les cultures de maïs par exemple. Sur la diversification fourragère, on a beaucoup de leviers possibles, que ce soit évidemment les prairies, mais aussi les cultures de dérobés qu'on peut valoriser de différentes façons, par le pâturage, par l'affouragement en verre. Je voudrais aussi insister sur le fait que avoir des fourrages c'est bien, des beaux fourrages c'est bien, mais il faut aussi savoir les récolter et savoir les distribuer. Les semis des prairies, depuis plusieurs années maintenant, on implante nos prairies sous couvert de céréales, que ce soit d'avoine ou d'orge. Et pour favoriser les légumineuses dans nos prairies, on implante principalement au printemps. J'ai été irrigant, aujourd'hui je ne le suis plus parce que je n'ai plus accès à la réserve d'eau dont j'avais accès auparavant. Le gros intérêt de l'irrigation, c'était de pouvoir arroser les cultures qui poussent l'été comme la luzerne ou le maïs. Les avantages évidemment, c'était de sécuriser les volumes de fourrage récoltés. Les limites qu'on peut trouver à l'irrigation, c'est évidemment le temps de travail que ça occasionne et les coûts, notamment d'électricité pour le pompage et l'investissement dans le matériel. Aujourd'hui, un agriculteur, pour être performant, il doit être opportuniste. Et donc on doit savoir s'adapter aux années, et on connaît depuis quelques années quand même des années qui sont très différentes les unes des autres, et donc on doit être capable de s'adapter à tout ça. Parfois par des dérobés, parfois non, parfois par du maïs, parfois par des luzernes. L'irrigation nous aidera aussi à être plus opportuniste qu'on ne l'est aujourd'hui, mais le fait qu'aujourd'hui un agriculteur soit opportuniste, ça nous aidera à passer les crises qu'on peut connaître sur le climat.